Ce message vous est présenté par le révérend Eno Stéphane, président des églises AMAG et des centres de formation en théologie pratique CFTP. Pour l'aide spirituelle ou pour toute inscription, appelez au 225 07 96 74 55. Email enostéphane@yahoo.com. Alléluia. Nous sommes à un moment important du programme que nous avons annoncé pour cette semaine. Alléluia. Et vous qui êtes venus, Dieu sera avec vous, comme il a promis. Alléluia. Et donc restez attentifs et par votre témoignage dans les oreilles ou bien sous les yeux de ceux qui ne sont pas venus, demain nous serons obligés d'étendre l'espace. Alléluia. Parce que Dieu aura fait pour vous et ils voudront que Dieu fasse pour eux. Alléluia. Et donc dispose ton cœur. Cet homme qui est venu, c'est un homme de Dieu que je connais depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Beaucoup le connaissent déjà ici. On a eu à faire des programmes. Alléluia. Et Dieu s'est manifesté. Alléluia. Il est responsable d'église, donc président d'une église. Il est aussi directeur d'école de formation de pasteur. Alléluia. Et donc, il connaît le travail et la compassion des âmes. Je crois que c'est l'année dernière, pour la dernière fois qu'il est arrivé ici, on a fait un programme sur 3 jours et dimanche on s'est retrouvés encore. Alléluia. Et cette fois-ci, c'est pour la délivrance, la prière, la restauration. Alléluia. Et le salut des âmes. Amen. Et donc, sous vos acclamations, nous allons recevoir le pasteur Stéphane. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Ce soir, tu as permis que nous soyons ici pour écouter ta parole. Tu as permis que nous soyons ici afin d'être en contact avec toi, afin d'être renouvelés, d'être édifiés. Et nous voulons te prier, non pas que ton esprit soit présent, parce que nous avons confiance en ta parole, qui dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. Mais Jésus, nous prions afin que tous ceux qui sont ici présents ressentent ta présence de manière particulière. Lors de l'écoute de cette parole, Seigneur, lors de la prière qui va être faite, qui va être dite, Seigneur, je voulais te prier afin que tout un chacun ici présent, Seigneur, avec une difficulté quelconque, ressorte d'ici béni et déchargé. Que la gloire te soit rendue. Merci de détruire l'ignorance dans notre esprit. Merci de permettre, Seigneur, à ce que nous puissions avancer en pleine eau. Seigneur, je veux prier pour ma personne, que tu m'utilises, que la chair soit mise de côté, que ton esprit ait la première place, que ma voix ne soit point entendue, mais que ce soit la tienne, cette voix qui pénètre, Seigneur, le plus profond de l'être, que cette voix de l'esprit soit entendue. Merci de glorifier ton nom, c'est au nom puissant de Jésus nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Je suis heureux de me retrouver ce soir au milieu de vous, communier encore autour de la parole de Dieu. J'aime beaucoup la parole de Dieu parce que je sais ce que la parole de Dieu apporte dans la vie des enfants de Dieu. Je sais ce que la parole de Dieu apporte dans la vie d'un être humain. Quand le chrétien veut grandir, quand le chrétien veut faire des pas décisifs vers la maturité, il est important, il est nécessaire, il est vital pour ce dernier de s'accrocher à la parole de Dieu, de méditer les paroles de la Bible, de les mémoriser. Mais cela ne suffit pas, parce que ce n'est que la première partie. On dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. La connaissance de la parole de Dieu rend heureux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Mais mettre en pratique la parole de Dieu rend encore plus heureux. Je sais que quand on va finir ce soir, je disais au pasteur que c'est une prise de contact que nous faisons aujourd'hui. Alléluia.
Et puis, à partir de demain, jeudi, vendredi, dimanche, je crois que on se connaîtra encore mieux et je crois que Dieu fera ce qu'il a à faire. Quitte pour lui à nous donner un peu plus de connaissances bibliques, à nous apporter aussi un bienfait dans notre corps. Ça peut être la guérison divine, parce que je crois aussi en cela. Alléluia. Ça peut être la restauration pour certains. Ça sera aussi le baptême du Saint-Esprit pour d'autres personnes. Alléluia. Ça sera la réception de certains dons de l'Esprit pour d'autres personnes. En tout cas, je suis convaincu que on ressortira d'ici de ce programme jusqu'au dimanche richement béni. Ce soir, je suis là, je voudrais parler un peu de quelqu'un qui est précieux, quelqu'un qui change la vie, quelqu'un qui déjà on pense à Jésus. Alléluia. Mais je crois qu'ils sont un. Alléluia. J'aimerais parler du Saint-Esprit. Certains l'ont mal connu, certains ont eu peur de lui, certains n'ont pas cherché se sont limités à certaines bénédictions que le Saint-Esprit pouvait communiquer. Certains n'ont pas cherché à développer une intimité avec lui. Certains n'ont pas cherché la réception de ses dons pour leur ministère personnel ou pour la satisfaction d'un besoin quelconque. Et puis, bon, pour ceux qui sont des détracteurs, certains ont méprisé le Saint-Esprit, certains ont méprisé sa personne, méprisé ses activités, ce qui fait qu'on le méconnaît, on n'est pas au bénéfice de ses œuvres. Mais qui est le Saint-Esprit? Quelqu'un pourrait dire, mais qu'est-ce qu'il vient nous dire encore? Qu'on est le Saint-Esprit, nous. Mais je ne suis pas là pour enseigner des choses étranges. Je suis là pour rappeler ce que vous savez déjà. Et puis si Dieu le permet, pour que quelque chose, un détail supplémentaire qui pourra créer la différence à votre niveau, vous soit accordé. Je dis bien un détail. Je ne cherche pas à épater quelqu'un. Je ne cherche pas à enseigner des choses étranges. Parce que tout ce que nous enseignons se trouve dans la Bible. Alors quand on sort du cadre de la Bible, on entre dans un domaine un peu subjectif. On enseigne ce qui est notre vérité et cela n'est plus bon. Nous allons prendre la Bible dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. À partir du verset 15. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Au verset 17, il est appelé l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il y a différents noms qui sont ici là. C'est-à-dire, on dit quoi? Le consolateur, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Vous voyez que le Saint-Esprit se définit déjà comme la troisième personne de la divinité. Certains disent la Trinité. Bon, on ne va pas épiloguer, on ne va pas discuter sur les thèmes qui sont sensiblement égaux, qui veulent dire la même chose. Alléluia. Le Saint-Esprit, comme son nom l'indique, indique sa nature. C'est-à-dire qu'il est esprit, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas, et qu'il est saint. Et quand on dit quelque chose est sainte, ça veut dire que la chose est pure, la chose est sans péché. Et quand on dit que le Saint-Esprit est saint, ça veut dire qu'il est pur, ça veut dire qu'il est sans péché, ça veut dire qu'il n'a pas une nature souillée, ça veut dire qu'il déteste ce qui est souillé, ce qui est malpropre. Et donc, il est esprit et il est saint. Le Saint-Esprit, je vous l'ai dit, est Dieu, parce que quand nous regardons dans Actes chapitre 5, dans le cas de Anania et Saphira qui se sont mis ensemble, qui ont fait une association pour pécher, c'est-à-dire pour mentir. Quand Pierre était arrivé, il a dit, mais comment Satan a-t-il pu remplir votre cœur au point où vous ayez menti au Saint-Esprit? Et sachez que ce n'est pas un homme que vous avez menti, mais c'est à Dieu. Ça veut dire que mentir au Saint-Esprit serait aussi égal à mentir à Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit est Dieu. Il y a plein d'autres passages, n'est-ce pas, qui annoncent, qui expliquent
la divinité du Saint-Esprit. Mais j'aimerais pas vraiment qu'on s'attarde trop sur cela, sinon on risque d'entrer dans trop de définitions. Alors, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est saint. Le Saint-Esprit est esprit. Ici, il a été annoncé depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et Christ est venu pour révéler aussi, entre autres, le ministère de l'Esprit au travers les œuvres, au travers les miracles qui s'opéraient. Alors, j'aimerais dire quelque chose. Que les miracles, que les œuvres que Christ accomplissait, que ce soit dans l'évangélisation, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans le ministère de miracles, de guérison, de résurrection des morts, d'expulsion de démons, parce que c'est aussi un miracle. Alléluia. Christ n'utilisait pas ses attributs divins. La Bible dit que Christ, en Acte 10, 38, était oint du Saint-Esprit. Et étant oint du Saint-Esprit, Christ ne s'était pas assis dans un lieu, il ne s'était pas arrêté dans un lieu, il ne s'était pas couché dans un lieu, mais il parcourait les différents lieux, étant poussé par l'Esprit à la recherche de tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, dans le but de les délivrer, dans le but de les aider. Christ, une fois, était taxé de chasser les démons par Belzébul, qui est le prince des démons. Il a dit non, je ne chasse pas les démons par Belzébul. Belzébul, c'est le prince des démons. Moi, je n'ai rien en lui. Nous sommes différents sur toute la ligne. Il dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, ça veut dire que le royaume de Dieu est venu vers vous. Les gens étaient stupéfaits, ils étaient étonnés, ils disent, mais comment ça se fait que des démons puissent partir lorsque quelqu'un se met à prononcer, à parler? Les gens étaient étonnés, et à leur étonnement s'ajoutait aussi la jalousie. Et quand les deux se mêlaient, ça produisait ce genre de paroles méchantes, de calomnies sur le compte de Christ. Les gens savaient bien dans le secret qui il était. Parce que Nicodème, un des chefs pharisiens, disait, un jour quand il est venu rencontrer Christ, il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Ce nous-là, c'est pour qui? C'est pour les pharisiens, ceux qui étaient dans son clan. Dans la nuit, reconnaissaient qui il était, mais dans le jour, devant tout le monde, faisait semblant de ne pas le connaître. Et donc Christ faisait comprendre que le doigt de Dieu, dans le passage parallèle, parlait de quoi? Du Saint-Esprit. Il disait que ce n'est que la plus petite puissance du Saint-Esprit qui est utilisée pour accomplir ce miracle d'expulsion des démons. Et puis vous êtes étonnés comme cela. Et souvent les chrétiens que nous sommes, quand nous sommes à l'église, nous sommes ébahis. Quand on commence à prier et qu'on voit l'Esprit de Dieu commencer à faire des choses formidables dans la vie de quelqu'un qui est lié par des esprits démoniaques. Certains, au lieu de se mettre à prier, ouvrent le petit œil là pour voir qu'est-ce qui se passe. Certains s'arrêtent même de prier, sont étonnés, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se produire? Est-ce Dieu ou pas? Il y a des gens qui sont étonnés, des gens qui sont ébahis. Oublions que Dieu est capable de faire au-delà. Il dit, ce n'est pas par la grande puissance. Quand on dit que Dieu étend son bras pour aller chercher ses enfants d'Israël qui se trouvaient dans le pays d'Égypte, il a déployé une grande puissance. Parce que le royaume d'Égypte, l'empire égyptien en ce moment, était réputé, était au sommet à tout niveau. Sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan de l'autorité, du pouvoir, sur le plan spirituel, bien entendu dans le mauvais sens, était versé dans l'idolâtrie. Et Dieu a étendu son bras pour aller libérer son peuple. Il a vaincu beaucoup de résistances, il a vaincu beaucoup de puissance des Égyptiens. Mais vous savez ce qui s'était produit? Lorsque Christ chassait les démons, il dit, il n'utilisait pas son bras, mais il utilisait son doigt. Est-ce que vous comprenez ce que le Seigneur est en train de dire? Il utilise la plus petite puissance de Dieu pour chasser les démons. Pour chasser les démons. Pour apporter la guérison. Pour apporter la libération des captifs. Pour délivrer les captifs de toutes les chaînes
un spirituel démoniaque qui les lie. Certains sont étonnés, certains n'ont pas assez de foi pour croire que Dieu peut agir dans leur vie parce que la situation a tellement duré. Et certains se laissent aller au découragement. Le Seigneur te dit ce soir, la puissance qu'il va utiliser pour pouvoir résoudre ton problème n'est pas une grande puissance parce que ton problème est trop petit. Alléluia. Alors ici, le Seigneur Jésus révèle un autre nom. Il y en a plusieurs, le Saint-Esprit. Il dit ici, il appelle comment? Le Consolateur. Il dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur. On console celui qui est affligé. On console celui qui est dans les difficultés. On console celui qui passe par des moments difficiles. Et un des ministères du Saint-Esprit, c'est de pouvoir réconforter le chrétien. Vous savez, quand le Saint-Esprit a été promis aux chrétiens, quand le Seigneur est venu parler du Saint-Esprit dans Jean chapitre 14, chapitre 16, quand le Seigneur est venu pour parler du Saint-Esprit, c'était dans une situation particulière. C'était en même temps pour réconforter les chrétiens par rapport au vide dans la vie de ceux-là, et puis c'était pour les préparer par rapport à certains moments qui allaient venir, des moments évidemment pas faciles, des moments difficiles, parce que quiconque se met du côté de Christ, évidemment ne peut pas être ami du monde, va subir certaines oppressions. Et quand je dis le monde, ne voyez pas cela comme des gens qui sont éloignés, mais ça commence déjà par ceux qui ne connaissent pas Christ autour de vous. Ça peut être vos parents, ça peut être votre mari, ça peut être vos frères, ça peut être votre patron, ça peut être vos collègues de service qui peuvent se déchaîner, qui peuvent être des collaborateurs efficaces de l'ennemi, du diable, dans le but de vous cribler, dans le but de vous oppresser. La persécution peut même provenir même de l'église. Et là, c'est permis, c'est voulu par Dieu, par moment, dans le but de te fortifier, mais pas dans le but de te crouler, pas dans le but de te perdre. Alléluia. Et là, au lieu de se mettre à pleurnicher, à se laisser aller au découragement, à développer certaines pensées négatives, certains se laissent même aller jusqu'au suicide, à développer des plans de suicide. Des chrétiens nés de nouveau. Le Seigneur te dit ce soir que tu as un consolateur. Son nom, c'est le Saint-Esprit. Quand tu te trouves dans des difficultés, le Saint-Esprit est présent pour te consoler. Il est présent pour collaborer avec toi. Quand tu te trouves plongé dans un moment de prière, le Saint-Esprit est là pour te consoler, pour t'apporter la consolation de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous orienter aussi dans la prière. Parce que souvent, quand nous sommes abattus, quand nous sommes troublés, nous ne savons pas ce qu'il faut demander à Dieu. La Bible dit que l'Esprit de Dieu, qui sonde les profondeurs de Dieu, ça veut dire qu'il connaît ce qui est au plus profond de Dieu, puisqu'ils sont de la même nature. Le Saint-Esprit est donc omniscient, sachant tout. Il sait quelle est la volonté parfaite de Dieu pour toi, pour un individu quelconque. Il est tellement important. Je sais que vous avez entendu parler du Saint-Esprit à plusieurs reprises, mais j'aimerais qu'on comprenne quelque chose. Avoir entendu parler de lui, c'est déjà une bonne chose. Retenir les enseignements qui viennent de lui, c'est encore bon. Mais les mettre en pratique, alors là, c'est encore meilleur. Mettre en pratique les enseignements du Saint-Esprit, cela veut dire qu'on doit avoir une grande conscience de son existence. Ça ne doit pas être un concept vague, mais nous devons savoir que le Saint-Esprit est celui qui nous assiste dans notre vie de tous les jours, dans notre service pour Dieu. Il faut qu'on en soit conscient, il faut qu'on collabore avec lui, il faut qu'on le laisse parler au travers de nous, il faut qu'on le laisse par moments agir au travers de nous. Il nous console, il nous guide dans la prière, ne sachant pas ce qu'il faut demander, ce qu'il est convenable de demander. Le Saint-Esprit inspire la prière aux chrétiens. Alors quand tu es en communion avec lui, c'est une personne qui peut s'attrister, évidemment. Pourquoi on dit dans Éphésiens de ne pas attrister le Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Il peut être attristé par certains comportements que nous pouvons avoir. Et il peut se réjouir aussi par certains comportements que nous allons avoir. Le Saint-Esprit
est appelé ici au verset 17 l'Esprit vérité. Le Saint-Esprit se nourrit de vérité. Le Saint-Esprit inspire la vérité aux chrétiens. Le Saint-Esprit est l'Esprit que le monde ne peut recevoir. Et là, cette partie me réjouit. Bien-aimé, toi qui es en Christ, tu as quelque chose que le monde ne peut recevoir. Et quand je dis le monde, je mets le milliardaire irrégénéré là-dedans, dans ce lot-là. Tu as quelque chose que lui ne peut recevoir. Quand je dis le monde, je mets les vieillards de ce monde qui n'ont pas l'esprit régénéré là-dedans. Ça veut dire que tu as quelque chose que ceux-là n'ont pas. Le chrétien a de la valeur. Est-ce que ton amen là peut sortir encore? Tu as de la valeur, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. L'esprit qui est en toi. L'esprit qui est en toi. Et tout à l'heure, nous allons parler de cela aussi. Alléluia. Il a dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Christ a prophétisé encore ici l'habitation de l'esprit dans le chrétien. Encore ça, c'est une merveille de la nouvelle alliance. C'est un nouvel enseignement de la nouvelle alliance. Sous l'ancienne alliance, l'esprit venait de manière sporadique, c'est-à-dire de temps en temps. Et puis ça venait même pas sur tout le monde. Ça choisissait une catégorie de personnes et des personnes qui étaient consacrées, qui étaient au service de Dieu. Il y avait des rois, il y avait des prophètes, il y avait des sacrificateurs. Et puis sur certains lévites qui étaient consacrés aux tâches, à qui l'Esprit de Dieu donnait une certaine connaissance d'artisans pour faire certaines choses dans le tabernacle, dans le temple de l'Éternel. Ça pouvait être au niveau de la conception des ustensiles pour faire les sacrifices. Ça pouvait être au niveau des tissus, des toiles. C'était une connaissance formidable que le Saint-Esprit donnait à certains groupes de personnes. Alors, je disais tout à l'heure que le Saint-Esprit, sous l'ancienne alliance, venait de manière sporadique, comme ça de temps en temps, sur un certain groupe de personnes. Pas sur tout le monde, mais essayez de remarquer que c'était sur ceux qui étaient consacrés au service de l'Éternel. C'était sur ceux-là que le Saint-Esprit venait. Il venait sur les rois, sur les prophètes et sur les sacrificateurs, comme je l'avais. Il était avec eux, mais il n'était pas en eux. Et puis encore, la présence de l'Esprit sur eux n'était pas permanente. Il y a des choses qui ont été prophétisées, c'est-à-dire même par des serviteurs de Dieu, des prophètes de l'ancienne alliance, des gens comme Ézéchiel, en son fameux chapitre 36, des gens comme Ésaïe, qui ont prophétisé sur la venue de l'Esprit, des gens comme Jérémie, qui ont prophétisé, qui ont dit des choses extraordinaires. Ces prophètes-là ont voulu même vivre dans l'époque qu'ils annonçaient. On dit non, il ne vous a pas été donné. Cela a été réservé pour d'autres personnes, pour vous et moi. Les gens disent, mais à qui cela est réservé? On dit non, c'est un groupe de personnes, des gens qui sont aussi précieux. On disait, mais qui pouvait être aussi précieux que nous les Juifs? On dit, mais il y en a encore. Ceux-là ne seraient pas issus d'Abraham, selon la chair, mais seraient issus de celui qui est plus grand qu'Abraham, c'est-à-dire de Jésus de Nazareth. De Jésus de Nazareth. Son nom seulement me remplit de joie, parce que ce nom-là m'a sauvé. Parce que ce nom-là fait du bien. Parce que ce nom-là fait des prodiges. Parce que ce nom-là, il est formidable. Alléluia. Jésus est puissant. Et donc le Seigneur annonce que l'Esprit va venir. Mais il dit que l'Esprit ne sera pas avec eux, mais l'Esprit sera en eux. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 19 à 20, vous allez voir cela à la maison, après vous allez le lire. Il dit quoi? Que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ah, bien-aimé, le temple du Saint-Esprit. Mon corps qui était autrefois souillé, mon corps qui était autrefois un lieu de péché. Le Seigneur me dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est étonnant, c'est grand, ça me surprend. C'est tellement beau que j'ai du mal souvent à croire. Et les chrétiens sont comme cela. Les chrétiens ont du mal à croire en ces vérités. Mais quand le diable vient te dire la nuit, hey, toi là, tu n'es pas encore pour Jésus, hein? Tu es avec moi parce que voilà un tableau de ce que tu avais fait il y a 5 ans
avant que tu ne sois converti, tu te mets à trembler. Tu te demandes, mais est-ce que tu n'es pas encore la même personne? Pendant que la Bible, dans des passages aussi clairs que ceux que je viens de vous citer, vous fait comprendre que vous êtes de nouvelles créatures, les chrétiens ont du mal à croire en ces grandes vérités. Et notre problème là, ça commence là. On a plus foi en ce que le diable dit qu'en ce que Dieu dit dans sa parole, ou en ce que Dieu nous dit directement. Il y en a plusieurs canaux par lesquels il parle à ses enfants. Mais j'aimerais vous faire comprendre que l'habitation de l'Esprit en nous est un des privilèges de la nouvelle alliance. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai pour habitude de dire que je ne bois pas d'alcool. Et quand je dis je ne bois pas d'alcool, excusez-moi, mais même quand cela même se trouve, ne serait-ce qu'à table avec un demi-verre de vin, je ne bois pas de demi-verre de vin pour manger. J'ai assez d'appétit même sans le vin. Et je digère bien avec mes fruits. Alléluia. Sans le vin, je digère bien, je mange bien. Voilà. Que ça soit dans la Sainte Seine, que ça soit à table, j'ai pour habitude de dire que je ne veux pas prendre de vin parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Autrefois, quand les sacrificateurs entraient dans le tabernacle, il leur avait été demandé de ne pas boire pendant qu'ils s'approchaient du Saint des Saints. Le tabernacle était subdivisé, c'est-à-dire qu'il y avait le lieu saint, il y avait le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Mais quand il s'agissait d'entrer dans le tabernacle, dans le but d'apporter des sacrifices à Dieu, il leur avait été demandé de ne point boire du vin. Ça, ils allaient vers le tabernacle, ils allaient vers le lieu saint, ils allaient vers le saint des saints. Mais sous la nouvelle alliance, vous savez qui vous êtes? On dit que nous sommes tous sacrificateurs en Jésus. Le Saint-Esprit, maintenant, le Seigneur te dit, au lieu que ce soit toi qui ailles maintenant vers, il dit, oh, je sais que tu as besoin de moi, je viens maintenant vers toi, je viens pour habiter en toi. Et tu es sacrificateur, ça veut dire que tu dois faire attention à celui qui se trouve en toi. Il est trop précieux. Alléluia. Il ne veut pas être souillé. Et pour ces différentes raisons que je viens d'énumérer, j'ai résolu de ne pas faire d'amalgame, de ne pas blesser le Saint-Esprit, ne serait-ce que par une goutte de vin. Ça, c'est un principe personnel. Si tu veux me suivre, tu le feras et tu feras bien. Alléluia. Par beaucoup d'autres choses, nous pouvons le souiller. Comme je vous l'ai dit, son nom est saint. Mais ce qui est important et que nous devons connaître aujourd'hui, alléluia, il y a aussi la venue de l'Esprit qui avait été prophétisée par le Seigneur. Et par les prophètes d'alors, la venue de l'Esprit avait été prophétisée, mais la venue de l'Esprit a été prophétisée encore par le Seigneur Jésus. Et il a parlé de la venue de l'Esprit lors d'un jour particulier. C'était le jour de la Pentecôte. Alléluia. Christ partait, les disciples avaient tout laissé pour le suivre. Quand on dit les disciples, c'est-à-dire ce sont des gens qui suivent un maître en qui ils reconnaissent comme étant leur autorité. Ils s'engagent ainsi à suivre ses enseignements. Ils s'engagent ainsi à lui obéir. Et quand on dit qu'on est disciple de Christ, mes bien-aimés, que cela ne soit pas un mot creux. Nous sommes engagés à le suivre, à lui ressembler dans sa manière d'être. On me dit, mais où il est? Où est le modèle de Christ? Regarde dans la Bible. Alléluia. Tu verras le modèle de Christ. Plus tu lis les enseignements concernant Christ, plus tu lis la Bible parlant de Christ, plus tu te feras une image assez nette de Christ. Dans sa façon de marcher, dans sa façon de se comporter, dans sa façon de répondre aux détracteurs, dans sa façon de faire l'œuvre de Dieu. Nous devons apprendre à être de bons imitateurs. Alléluia. Les disciples ont tout laissé. Certains ont été rejetés par leur famille à cause de Christ. Ils disent, je préfère Christ parce qu'avec lui, j'aurai quelque chose d'éternel. Une fois Christ a donné des enseignements, les gens se sont retirés. Vous savez, Christ, il est merveilleux. Je l'aime beaucoup quand je parle de lui. Alléluia. Et je frissonne à l'intérieur de moi-même. Vous savez, quand tu aimes quelqu'un et que tu te mets à parler de cette personne, tu trembles. Voilà. Mais cela ne devait pas être pour un homme. Ça devait être plus pour Dieu. C'est en cela qu'on doit libérer véritablement nos émotions. Si ton cœur tremble trop pour un homme, pour une femme, bien aimé, et que ça ne tremble pas trop pour Christ, il y a problème quelque part. Soit dit en passant. Alléluia. Et donc, Christ, les disciples ont tout laissé. Certains ont été rejetés. Certains ont été abandonnés, ont été humiliés à cause de Christ. Un jour, il donne un enseignement. La foule était là, la foule le suivait. Les gens disent, cet enseignement est dur.
Non, ça, nous ne pouvons plus le supporter. Les gens ont commencé à faire demi-tour. Les gens pouvaient supporter quand il s'agissait de bénéficier des privilèges. Mais quand il s'agissait de recevoir des enseignements, c'était devenu difficile. Quand il s'agissait de poser des actes de renoncement, c'était devenu difficile. Et les gens se retiraient. Il en restait 12. Il se retourne vers eux. Il dit, mais et vous aussi, vous ne voulez pas aller? Il y a une réponse qui est sortie et qui est importante aussi pour nous. La réponse disait quoi? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. On suit Christ parce que Christ a les paroles de la vie éternelle. Bien-aimé, tous les autres motifs pour lesquels tu suis Christ, peut-être que tu as été emmené à l'église par rapport à d'autres motifs. C'est bon et c'est essentiel, mais pour un temps, arrivé à un certain moment, tu ne dois plus le suivre par rapport à un privilège quelconque, mais tu dois pouvoir le suivre, demeurer dans l'église, quel que soit ce qui va arriver, et dire, moi je l'ai choisi parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. Au début, tu pouvais le choisir parce qu'il apporte la guérison. Effectivement, il apporte la guérison. Au début, tu pouvais le choisir parce qu'il ouvre les portes de l'emploi. Effectivement, Christ ouvre les portes de l'emploi. Ton amen ne vient pas bien. Ou bien tu veux écouter tout ce qui arrive d'abord. Alléluia. Au début, tu l'avais choisi parce que Christ bénissait financièrement. Effectivement, Christ bénit financièrement. Au début, tu l'avais choisi parce qu'il apportait la guérison ou la délivrance. Il apporte ces deux privilèges que je viens de mentionner. Mais arrivé à un certain moment, bien-aimé, ta marche avec Christ sera éprouvée. Il aura besoin de savoir pourquoi est-ce que tu le suis. Mais si tu ne le suis pas parce qu'il a les paroles de la vie éternelle, tu seras bloqué à un certain moment de ta vie spirituelle. Et ton amour pour lui va décroître. Mais je souhaiterais que tes motivations changent. Je souhaiterais que ce qui t'a amené vers Christ change. Que ce qui te fasse rester maintenant soit les paroles de la vie éternelle. Soit la vision du ciel pour toi. Il regarde les disciples, il dit, mais vous ne voulez pas partir? Non, tu as les paroles de la vie éternelle. Les gens l'ont suivi. Les gens ont renoncé à tout. Certains ont renoncé à leur emploi pour le suivre. Certains ont renoncé à des privilèges sociaux qu'ils avaient. C'est-à-dire à certaines positions qu'ils avaient dans leur famille ou bien peut-être au niveau de leur groupement religieux. Certains ont renoncé à beaucoup d'avantages qu'ils avaient. Mais, quand Christ aussi, celui pour qui ils avaient renoncé à tout devait partir, bien aimé, imaginez un peu la tristesse. Imaginez un peu le vide. Évidemment, ça faisait pitié. Parce que Christ représentait leur papa, il représentait leur maman. Et je crois que pour certains d'entre vous qui m'écoutez ce soir, Christ représente aussi notre papa, il représente notre maman, il représente ce que nous avons de plus cher. Pour ceux qui ne sont pas mariés, il représente votre mari ou votre femme. Pour ceux qui n'ont pas d'emploi, Christ est le trésor le plus grand, bien-aimé. Christ est tout, il est notre vie. Alléluia. Et donc, celui qui représentait tout pour eux, à un certain moment devait s'en aller. Imaginez la tristesse. Je sais que c'était de robustes gaillards, mais je sais que dans ce genre de situation, la robustesse ne peut pas tenir devant les émotions. Et je sais que certains ont eu les yeux très rouges. Je sais que certains ont eu à verser des larmes. Je sais que certains étaient remplis de tristesse parce que le passage le dit. Mais le Seigneur a toujours un plan B quelque part. Il dit, vous, je ne vous laisserai pas orphelin. Je m'en vais, mais il est avantageux que je m'en aille. Vous m'avez connu. Il est avantageux. Mais quand je m'en irai, je vous emmènerai un autre consolateur. Ce qui m'a plu chez les disciples, c'est que quand Christ disait quelque chose, les disciples croyaient en sa parole. Est-ce que tu es un disciple de Christ? Toi-même ne viens pas bien, hein? Est-ce que tu crois à la parole de Christ? Est-ce que tu crois en ses promesses? Est-ce que tu crois en ses prophéties? Est-ce que tu crois quand Jésus te dit quelque chose que la chose va s'accomplir? Est-ce que tu crois qu'il a la puissance d'accomplir ses promesses dans ta vie? Bien-aimé, les disciples croyaient en cela. Mais les disciples ne se sont pas contentés de croire seulement. Les disciples se sont mis dans des attitudes d'attente de la promesse. Les disciples se sont mis dans une chambre haute. Ils se sont mis dans une chambre haute. Cela suppose qu'ils ont laissé leur cadre habituel, leur logement. Ils ont laissé leur milieu de manière temporaire et pour venir se mettre ensemble, pas isolés,
mais ensemble, parce qu'ils ont compris que la bénédiction arrivait quand on se mettait ensemble pour rechercher une grâce, une faveur venant de l'Éternel. Les disciples se sont mis ensemble dans la chambre haute, se sont retirés de leur milieu, ont commencé à chercher le Seigneur, ont commencé à attendre la promesse, bien-aimés. Ça aurait été d'autres personnes paresseuses, ces personnes allaient se mettre à se coucher. Oh, le Seigneur m'a promis que je dorme, ce qui est sûr, ça va s'accomplir. Et ça tarde, ça ne s'accomplit pas. On accuse maintenant d'autres. Peut-être on accuse celui qui a prophétisé pour dire, ah, peut-être ta prophétie n'a pas été une bonne prophétie. Mais bien aimé, quand Dieu dit quelque chose, il faut te mettre dans des dispositions favorables de réception de cette chose. Les disciples se sont mis dans la chambre haute. Et j'imagine que les disciples ne se sont pas mis à croiser les bras. J'imagine qu'ils ne sont pas allés avec des sacs de riz ou avec des morceaux d'igname pour préparer en haut là-bas. Mais j'imagine qu'ils étaient en jeûne, en prière et en train de louer le Seigneur. Ils ne l'ont pas fait pendant un jour. Ils ne l'ont pas fait pendant 2 jours. Ils ne l'ont pas fait pendant 3 jours. Les disciples l'ont fait pendant 10 jours. De l'ascension jusqu'à la Pentecôte. 10 jours se sont écoulés. 10 jours en prière. 10 jours d'attente, 10 jours d'espérance, en train de prier, en train d'adorer, en train d'espérer au Seigneur. Mais Dieu qui est fidèle, Dieu qui écoute les prières de ses enfants, qui regarde la situation de ses enfants, le 10e jour, la réponse de Dieu va se faire voir. Alléluia. Dieu n'a pas donné une voix directe, mais il est venu à eux avec la promesse qu'il leur avait faite. La promesse qu'il leur avait faite, c'était que la réception de l'Esprit soit le partage de tout un chacun, que de ceux qui étaient dans la chambre haute en train d'attendre. 500 étaient là pendant son ascension, 120 se trouvaient dans la chambre haute lors de la réception. Ceux-là même qui avaient cru, qui avaient espéré, qui avaient le désir d'être en relation avec Christ, ce jour-là, ils ont obtenu ce qu'ils recherchaient. Mais c'était au prix d'efforts. Jacob n'était pas celui à qui était destiné l'héritage, la succession. Alléluia. Mais Jacob était un usurpateur au départ. C'était quelqu'un qui aimait tromper. C'était quelqu'un qui aimait Dieu, mais qui avait ses défauts aussi, qui entachait sa vie. Mais il avait une qualité que nous devrions imiter ce soir. C'est que ce Jacob, quand il voulait obtenir la promesse de l'Éternel, il ne ménageait pas ses efforts. Il se donnait volontairement. Il a même fait un geste qui a touché Dieu au point où son nom a été changé. Non plus celui qui trompe, mais celui qui lutte avec Dieu, c'est-à-dire Israël. Cette nuit-là, l'ange apparaît à Jacob et il reconnaît que quand l'ange apparaît, c'est avec une bénédiction. Il dit, aujourd'hui, ton pied, mon pied. Tu ne me bénis pas, tu ne vas pas. Nous allons lutter. Si tu veux, il faut me tuer, mais moi je serai mort en héros. Mais il faut que ce que tu as en toi, que je puisse être en possession de cela. Bien-aimé, cet homme avait compris une leçon spirituelle, que les grandes choses de Dieu s'arrachent dans la prière, s'arrachent avec la détermination, ne s'arrachent pas, ne s'obtiennent pas dans la paresse, ne s'obtiennent pas dans la passivité, ne s'obtiennent pas en comptant sur le pasteur ou en comptant sur d'autres personnes, des intercesseurs. Voici mon sujet de prière. Mais il faut par moment toi aussi aller au contact de ton Dieu pour rechercher la promesse de Dieu. Ce qui était intéressant avec le cas des disciples dans la chambre haute, c'est que ce 10e jour, l'Esprit de Dieu est descendu. Christ avait travaillé pendant 3 ans et demi. Christ était charpentier, il avait laissé son travail. Les gens étaient cultivateurs pour la plupart en Israël. Et c'était ce jour de la Pentecôte qui était appelé aussi la fête des semaines ou de la moisson ou la fête des prémices. Et les gens apportaient ce jour-là le produit de leur travail. Les gens ont travaillé, ils viennent, ils remercient Dieu pour les prémices. Et ils viennent, ils font les dons. Vous savez, les Juifs, dans toutes les fêtes des Juifs, ce n'était pas des fêtes de réjouissance, mais c'était ce qu'on appelait des saintes convocations, où les gens venaient devant la face de Dieu pour se réjouir de Dieu, pour lui apporter des dons et des offrandes. Ce jour-là, les gens apportent des offrandes, les gens apportent le fruit de la terre. Mais Christ a travaillé, les autres ont travaillé. Les autres apportent des offrandes de la terre, ça apporte le produit du bétail. Christ a travaillé, mais d'une autre manière. Bien-aimé, le travail de Christ est formidable. Et moi, j'aime ce travail-là. Ce jour de la Pentecôte, lorsque les 120 ont reçu le baptême du Saint-Esprit, c'était une manière pour Dieu d'attester que le travail de Christ
dans ces 120-là, supplantait le travail de toute autre personne. Alléluia. Ce jour-là, les gens n'ont plus regardé les grosses récoltes, les prémices, mais les gens ont regardé les prémices de Dieu manifestées au travers de Christ. Les gens se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les 120 étaient le sujet d'attraction, d'étonnement. Les gens étaient curieux de savoir ce qui s'était produit. Bien aimé, ce même jour, 3000 âmes se sont données au Seigneur. 3000 âmes. Il y a eu un bond exponentiel de l'activité de Christ. Et ces personnes ont poursuivi le travail de Christ. Ce que je voudrais que vous compreniez ce soir, alléluia, c'est que nous pouvons aussi être au bénéfice. Ce jour de la Pentecôte, les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Peut-être que tu as reçu le baptême d'eau. C'est une bonne chose. Le baptême d'eau par immersion, ça c'est une bonne chose. J'ai bien précisé, Est-ce que je me fais comprendre? Par immersion, je vais expliquer encore. Le baptême d'eau, quand on te plonge totalement dans l'eau et qu'on te fait ressortir. Là, ça c'est une signification biblique. C'est la signification de ton ensevelissement avec Christ dans l'eau et de ta résurrection lorsque tu sors de l'eau. Sinon, quand on met des gouttes, mais quand on verse de l'eau, bien aimé, il faut faire ce qui est biblique, ce que Christ a fait lui-même. Il faut faire ce que Christ a recommandé. Alléluia. Peut-être que tu as été baptisé d'eau, c'est une bonne chose. Mais ce que Dieu recherche dans ta vie, encore, en plus du baptême d'eau, c'est aussi le baptême de l'esprit. Et un des signes du baptême de l'esprit, c'est le parler en langue. J'aurai une autre occasion, certainement demain dans mon introduction, avant de continuer, je vais vous expliquer un peu pourquoi j'avance cela. Alléluia. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que quand vous faites l'expérience du baptême du Saint-Esprit, vous n'êtes plus le même chrétien. Ça, c'est un fait. Deuxième, quand vous vivez continuellement l'expérience du baptême du Saint-Esprit, vous n'êtes plus aussi la même personne. Et là, c'est différent, ce que je suis en train de dire. Je dis quand vous vivez continuellement, parce que certains se sont limités seulement qu'à la réception du baptême, et puis ils ne sont plus au bénéfice des actions du Saint-Esprit. Ils sont limités. Mais je prie, mon Dieu, que durant ces jours que nous allons passer ensemble, que quelque chose se passe dans votre vie. Pour vous qui êtes chrétiens et pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais seulement comprenez une chose, et que cette attitude de Jacob, de celui qui est assoiffé de recevoir la bénédiction de Dieu, soit votre partage. Que demain, lorsque nous allons nous retrouver, bien-aimé, que tu viennes avec cette détermination. Que tu viennes devant ton Dieu comme quelqu'un qui vient rechercher quelque chose auprès de son Dieu. Mais pas comme quelqu'un qui est curieux de voir quel est le prédicateur qui est venu. Voilà, je viens pour le connaître. Mais demain, il faut qu'on se retrouve parce que tu viens avec un fardeau devant ton Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Tu viens avec un fardeau devant ton Dieu. Je ne connais pas ton problème. Tu vas venir le vomir devant ton Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier jusqu'à remporter la victoire. Nous allons prier jusqu'à ce que tu sentes que vraiment quelque chose quitte de toi. Ne viens pas avec des préjugés, ne viens pas avec la honte, ne viens pas avec des blocages. Peut-être que tu as prié pendant longtemps, peut-être que tu as parcouru beaucoup d'endroits pour rechercher la solution. Peut-être que beaucoup ont prié pour toi. Mais je vais te dire une chose, et ce n'est pas une promesse en l'air, mais que Dieu fera quelque chose dans ta vie demain. Nous allons prier le Seigneur bien-aimé. J'aimerais que tu élèves les mains vers le ciel, là où tu as arrêté, et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ma vie qui est en tes mains. Ce soir, je veux que tu me touches d'une manière particulière. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Que ton sang qui a coulé à la croix du Calvaire me purifie de fond en comble. Que mes péchés ne soient pas des obstacles à mon exaucement. Ce soir, je m'arrête dans la foi pour te demander de me bénir, de me restaurer, de me renouveler dans ma vie spirituelle. J'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, je vais prier maintenant. Je veux te recommander ton peuple qui est présent. Que ta grâce se manifeste. Éternel, toi qui touches et qui bénis tes enfants, que ton esprit soit présent et les touche. Seigneur, les visites
Seigneur, les restaure, comble les besoins de chacun. Je prie que tu agisses, que tu interviennes, Éternel, que tu te manifestes, que la gloire te soit rendue. Seigneur, je veux prier ce soir pour la réception de ton esprit, que ta grâce se manifeste dans la vie de tout un chacun. Apporte beaucoup de choses. Il apporte, et la Bible dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 14, que celui qui parle en langue, il rend d'excellentes actions de grâce, c'est-à-dire il remercie Dieu d'une manière extraordinaire. Alléluia. C'est Dieu adore les remerciements. Aidez-les à se mettre en rang, à se disposer, ou bien comme ça, horizontalement. Voilà. Dieu aime celui qui le remercie, celui qui lui rend d'excellentes actions de grâce. Alléluia. La Bible dit que celui qui parle en langue, il se défait lui-même. C'est-à-dire qu'il se recharge, il se renouvelle dans sa vie spirituelle. Il y a trop de choses qui nous bloquent, qui nous empêchent d'être épanouis, qui nous étouffent souvent dans notre vie spirituelle. Mais bien aimé, le Seigneur veut t'aider ce soir. Et en te communiquant cette grâce. Mais pour la recevoir, il faut que tu aies soif véritablement. Je sais que le pas que tu as effectué en venant devant est un premier acte de foi. Mais il ne faudrait pas te limiter à cela. Il faudrait que tu pries. Quand je vais donner tout à l'heure l'ordre de prier, tu vas prier jusqu'à ce que tu ressentes. Je vais vous donner mon exemple de prière. Quand je priais pour la réception de l'Esprit, je me retrouvais à l'église comme vous l'êtes aussi. Et puis je me suis dit que je ne dois pas laisser une occasion aussi bénie passer. Il faut que je reçoive le baptême de l'Esprit. Bien aimé, j'ai prié. C'est vrai qu'il n'y avait pas de climatiseur là où je priais, l'église, mais la sueur sortait sur moi. Et je sais que s'il y avait même les climatiseurs, ce jour-là, la chaleur produite à l'intérieur de moi allait faire sortir la même sueur. Je voudrais que vous priez ce soir. Alléluia. On n'obtient pas les grandes bénédictions de Dieu sans effort. Le pasteur que je suis peut faire vous communiquer une grâce quand vous allez vous mettre à prier, mais il ne faudrait pas que ça vienne de moi. Il faudrait que ça vienne de vous, que les efforts viennent de vous. Alléluia. Quand vous allez faire cette expérience, votre connaissance de la Bible même va augmenter. Votre désir de suivre le Seigneur va se manifester. Peut-être que vous avez envie de suivre Christ, mais il y a tellement de petits blocages. Le baptême du Saint-Esprit va venir briser tout cela. Amen. Votre compréhension de la Bible va augmenter. Votre compréhension des choses spirituelles, la victoire sur le péché avec lequel vous luttez. Je ne connais pas des luttes secrètes avec le péché, mais le Seigneur les connaît. Alléluia. Et laissez-moi vous dire qu'avec le baptême du Saint-Esprit, tu auras la victoire. Tu auras la victoire sur tout ce qui est lien de péché, sur tout ce qui est lien spirituel, sur tout ce qui est lien démoniaque. Ça va te propulser dans ta vie chrétienne. Que le Seigneur vous aide. Vous allez prier. J'aimerais que ceux qui sont derrière supposent qu'ils sont tous baptisés de l'Esprit. Nous allons participer à la prière. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, quand nous allons prier, arrivé à un certain moment, quand je vais donner le départ, je souhaiterais que tous derrière, que vous vous mettiez à prier en langue. Les autres vont prier comme ils peuvent. Quand je vais donner le top départ, vous allez vous taire. Alléluia. Et les dons de Dieu s'exercent et se manifestent dans la foi. Rappelez-vous cela. C'est-à-dire que vous allez parler vous-même. J'ai dit quoi? Vous-même, vous allez parler. Je ne veux pas entendre français. Je ne veux pas entendre votre ethnie. Je ne veux pas entendre une langue humaine quelconque, anglais ou bien je ne sais pas quoi. Mais par la foi. Si tu n'as rien à dire, il ne faut pas imiter. Mais je sais que Dieu ne va pas permettre que tu imites quelque chose. Alléluia. Je sais que ce qui va sortir viendra de Dieu. Tu n'es pas d'accord? Tu ne dis pas Amen? Je sais que ce soir-là, Dieu va faire quelque chose. Je ne veux pas durer, bien aimé. Je n'aime pas conduire trop pour le baptême du Saint-Esprit. Nous allons faire 10 minutes chrono. Qui croit qu'en 10 minutes, tu peux recevoir cette grâce-là? Hein? 10 minutes même, c'est trop. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. J'aimerais qu'on se tienne debout. Groupe musical apporte un chant. Après, nous allons commencer à prier. Tous ceux qui sont derrière vont s'avancer un peu, vont faire une haie derrière, vont prier seulement qu'en langue. Alléluia. Et après, ceux qui sont devant vont exercer les dons. Saint-Esprit, détendez-vous. Inonde-moi de ta présence. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit,
Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, inonde-moi de ta présence, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, inonde-moi de ta présence. J'ai besoin de toi, Merci Seigneur. Saint-Esprit, est-ce qu'on peut lever la voix et prier le Seigneur? Inonde-moi de ta présence. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, inonde-moi de ta présence. Prie le Seigneur, bien-aimé. Ce n'est pas encore le moment, mais prie, demande à Dieu de se manifester dans ta vie. Demande à Dieu de se manifester dans ta vie. Dis au Saint-Esprit que tu as besoin de lui dans ta vie. Que tu peux aller en pleine eau. Que ta présence ta vie ce soir. J'ai besoin de toi ce soir, bien-aimé. J'ai besoin de toi. S'il vous plaît, élevons la voix, prions le Seigneur, élevons la voix. Bien-aimé, parle à ton Dieu ce soir. Élève la voix, parle à ton Dieu. Élève la voix, exprime ton désir à ton Dieu. Dis au Seigneur que tu dois être rempli de son esprit. My gloria, Baba, Saint de gloria, Kabaya, Babé. On prie le Seigneur, s'il vous plaît. On prie le Seigneur. On prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Libre Saint de gloria, Baba, Saint de gloria, Kabaya, Babé. Libre Saint de gloria, Baba, Baba. Libre Saint de gloria, Baba, Saint de gloria, Kabaya, Babé. Libre Saint de gloria, Baba, Saint de gloria, Kabaya, Babé. Libre Saint de gloria,
On élève la main vers le ciel, s'il vous plaît. Élevez les mains vers le ciel, bien-aimé. Quelque chose est en train de se produire. Tu vas répéter après moi. Saint-Esprit de Dieu, baptise-moi de ton esprit ce soir. Remplis-moi de ton esprit. Et communique-moi ta vie. Communique-moi le don spirituel. Brille en moi le péché. Brille en moi la paresse spirituelle. Donne-moi la compréhension des choses de Dieu. La compréhension de la Bible. Une grande connaissance de Jésus. Ouvre mes yeux spirituels. Que je voie des choses prophétiques. Au nom de Jésus. Ce soir, je reçois le baptême. Je reçois le baptême. Je reçois le Saint-Esprit qui va changer ma vie, qui va transformer ma vie. Ce soir, tout ce qui est impossible à moi va se manifester. Le parler en langue va se manifester. Je reçois ce don. Je reçois cela. Je reçois cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, délivre ma langue. Tout ce qui est blocage spirituel, je détruis cela maintenant. Au nom de Jésus. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre pour changer les choses, pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas, ce qui n'existe pas dans ma vie. Ce soir, j'appelle à l'existence le baptême de l'esprit. Au nom de Jésus, je le reçois. Je le reçois. Je le reçois. Levez les mains maintenant. Oh my glory, bassin de glory, boshi de bédécora bababé. Bien-aimé, sois sensible à la présence de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur est celui qui entend nos prières. Il est celui qui écoute les prières de ses enfants. Il est celui qui entend les prières de ses serviteurs. Tu as prié, le Seigneur, la réponse arrive. Le Seigneur n'est pas infidèle, il n'est pas injuste. Le Seigneur n'est pas sourd. Et la réponse arrive. Bien-aimé, demeure dans l'attente. Les mains levées en signe d'abandon pour dire Seigneur, je m'abandonne en tes mains. Je te reçois, je te reçois, je te reçois. Oh my glory, bashi di bidikora bababe. Oh my glory, basain de glory, bashi di bidikomba barababe. Bien, l'Esprit de Dieu est présent. Tu vas sentir des choses commencer à bouger dans ta vie. Tu vas sentir quelque chose commencer à te faire bouger devant vers l'arrière. Tu vas sentir tes pieds se coller au sol. Bien aimé, l'Esprit de Dieu à l'œuvre.
L'Esprit de Dieu est en train de faire quelque chose. L'Esprit de Dieu est en train de faire quelque chose. Et tout à l'heure, quand je vais donner le top départ, ta langue va se délier. Tu vas ouvrir la bouche tout à l'heure et tu vas te mettre à parler. Pour le moment, l'Esprit de Dieu est en train de faire quelque chose. Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. La Bible dit qu'il parlait et il parlait du Saint-Esprit qui allait sortir de tous ceux qui allaient croire en lui. Mais tu as cru en Jésus. Ce soir, l'Esprit de Dieu veut s'exprimer au travers de toi, veut s'exprimer au travers de ta bouche. N'empêche pas le Seigneur de le faire. 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 Il va te donner une nouvelle langue pour le glorifier. Ceux qui sont derrière, je demande à ce que vous allez bien la voix. Vous parlez seulement qu'en langue que le Seigneur vous donne de glorifier son Saint-Nom. Alléluia. Nous te bénissons, papa. Vous qui êtes devant, vous allez commencer à élever la voix, à prier en langue, selon ce que le Seigneur vous donne de vous exprimer. Bien-aimé, par la foi, 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 tu reçois cela au nom de Jésus. Merci Seigneur. L'Esprit de Dieu est présent. L'Esprit de Dieu est présent. L'Esprit de Dieu me parle au travers de toi. Dieu ne peut pas prier ton Dieu ce soir. Elle ne va pas prier ton Dieu ce soir. Elle ne va pas prier ton Dieu ce soir. Lève-les-nous toujours, bien-aimés. Tu vas dire, Seigneur, merci de m'avoir visité ce soir, de m'avoir baptisé de ton esprit. Je te demande, Seigneur, de me donner d'exprimer ce baptême au travers de mes lèvres, que tu puisses parler au travers de moi. Seigneur, je m'abandonne ce soir. Exprime-toi au travers de moi. Saint-Esprit de Dieu, exprime-toi au travers de moi. J'ai besoin de toi. Que tu me changes en une autre personne. Au nom de Jésus. Oh my glory, Babashi. Élevez la voix et remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Bien-aimé, remercie-le. S'il t'a baptisé de son esprit, tu le remercies avec le don qu'il t'a accordé. Remercie ton Dieu ce soir. Remercie ton Dieu ce soir. Oui, le Seigneur, remercie ton Dieu. Élève la voix, bénis ton Dieu ce soir. Élève la voix, bénis ton Dieu ce soir. Élève la voix, bénis-le une dernière fois. Bénis ton Dieu ce soir. Bénis ton Dieu ce soir. Au nom de Jésus. Pour les églises du ciel, pour
Ouvrez les yeux. Je demande à ceux qui ont parlé une langue qui n'ont jamais parlé pour la première fois, levez la main s'il vous plaît. Celui qui a parlé ou celle qui a parlé une langue qui n'a jamais parlé, qui a senti l'Esprit de Dieu se rester dans sa vie et qui a parlé la langue qui n'a jamais parlé, levez la main. Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je vais demander à ceux qui ont été baptisés de rester et les autres vont partir. Alléluia. On va faire un pas en arrière. Maintenant, oui, celui qui a parlé une langue qui n'a jamais parlé, si tu as senti tes lèvres trembler, si tu as senti quelque chose se manifester, si tu as senti des paroles s'exprimer au travers de toi, reste s'il te plaît. Alléluia. Merci. Oh my God. Amen.